Le résultat du vote du 18 mai oblige à nous mettre avec les pieds sur terre. Quand le peuple parle, les politiciens doivent se taire et bien écouter pour mieux entendre et réagir. La légitimité du nouveau président de la Roumanie ne fait aucun doute. Il nous reste à espérer qu'il aura la sagesse et la patience de réunir les deux Roumanies qui se sont créées. D'un côté, les souverainistes conservateurs et de l'autre, les soi-disant progressistes globalistes. Il existe actuellement une gigantesque vague de haine et une peur terrifiante de l'autrui qui doivent être calmées en vue d'une désescalade immédiate. Autrement, cela sera une violente typhoon dans un avenir très proche. Aujourd'hui, j'ai quelques certitudes. Plus de 5 millions de citoyens ont voté pour le perdant. Il s'agit d'une portion substantielle de la voix du peuple qui doit être entendue, y compris par Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron. 2. Il n'y a pas eu de l'ingérence russe. Il y a eu peut-être un certain soutien pour le candidat du système de la part de la France et de la Moldavie, mais certainement pas une ingérence russe. La Roumanie est et restera européenne, fermement attachée à l'Union européenne, à l'OTAN aussi. Moi aussi, ainsi que le parti duquel je suis membre. 4. L'ancien establishment politique roumain a chuté dans la même manière que les socialistes et les républicains français sont tombés en 2017. Maintenant, la scène politique roumaine est dominée par deux types diamétralement opposés d'idéologie. Les souverainistes conservateurs d'une partie et les progressistes globalistes de l'autre côté. Pour le futur proche et à moyen terme, je vois au moins 3 probabilités. Une opposition puissante représentant environ 45% de l'électorat pouvant mener à une rupture politique et à des élections anticipées. Le risque de guerre ou des efforts pour une bizarre paix imposée par force, la faillite souveraine de la Roumanie. Non seulement la Roumanie a le pire déficit budgétaire de tous les 27 pays membres de l'Union européenne, ainsi que la deuxième plus forte inflation, mais le surendettement a dépassé les niveaux les plus critiques de son histoire. L'économie est dans un état pathologique. On importe 80% des aliments, des produits, des services. On importe en armement cher et vieux, second-hand, et on produit peu et pauvement sur le plan technologique. Des soucis et des questions inquiétantes. Comment assurer la paix? Comment éviter une guerre militaire avec la Russie et une guerre commerciale avec les États-Unis? La bureaucratie européenne et le leadership roumain se sont engagés dans le conflit et ont dépensé des centaines de milliards d'euros dans une guerre menée par les États-Unis contre la Russie, par le proxy de l'Ukraine, qui est aujourd'hui dévastée et ruinée, alors que les États-Unis se débarrassent de leur aide militaire à l'Ukraine. Comment reconstruire l'alliance militaire et commerciale avec les États-Unis? Comment éviter la faillite de l'Union européenne causée par des dettes irrationnelles, des programmes échoués, erronés ou même nocives, et les obsessions de la bureaucratie bruxelloise, c'est-à-dire le vaccin, la lutte contre le changement climatique et la guerre et la prison numérique? Quel avenir pour le marché unique européenne, spécialement dans le domaine de l'énergie et des technologies numériques? Quand la bureaucratie européenne va-t-elle enfin s'intéresser, au moins d'une manière minimale, de la pauvreté, de l'inégalité, du vol des ressources par les néo-féodaux de l'économie et de la corruption systémique? Parce qu'on ne vit pas dans un univers dystopique similaire à celui du roman 1984 de George Orwell, c'est le moment propice d'entendre que la liberté n'est pas l'esclavage, l'ignorance n'est pas pouvoir et la guerre n'est pas du tout la paix.